Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Report sine die de la séance au Sénat sur le rapport d'enquête Petro-Caribé. Les pairs conscrits demandent plus de temps pour analyser le document selon Yuri Latortue. La chef de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, Minujuste, exhorte le gouvernement à profiter du rapport sénatorial sur Petro-Caribé pour lancer réellement la lutte contre la corruption dans le pays. Susan Page souhaite l'approfondissement de l'enquête. Le rapport sur le financement des partis politiques a été remis et validé par le président de la République. Le comité de suivi a formulé certaines revendications et dans quelques jours, les 58 partis éligibles recevront leur premier chèque de l'État haïtien. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Report sine die de la séance prévue ce jeudi au Sénat. Les parlementaires devaient plancher sur le rapport de la commission spéciale d'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Après plusieurs heures d'attente, le président du Sénat a annoncé que la séance était reportée suite à la demande de certains sénateurs de pouvoir disposer de plus de temps pour analyser le document. C'est un jeudi à l'IPAP fait, puisque il y a plusieurs groupes si nous fait que nous avons entré, nous avons besoin de quorum. Et moi-même, comme président de l'Assemblée, il faut que je parle à groupe politique pour que nous arrivions à jeune quorum là. Étant donné que j'ai été relé personnellement, jusqu'à présent, moi j'ai un nombre de sénateurs qui sont dans la salle des commissions. Moi, je suis sorti pour excuser auprès de la presse et présenter. Le problème là, c'est que le sénateur a cherché concertation entre eux. Étant donné que moi-même, en général, moi, pour qu'on finisse, je vais bailler justement sous ça. Même rassurez-nous que dès demain, que nous avons un élément, nous connaissons avec la presse. C'est un instant reporté. Et nous pouvons une nouvelle date, il faut que nous réunissions avec le bureau et les sénateurs pour fixer la nouvelle date. Mais nous avons renouvelé volonté bureau, moi-même et un pile sénateur pour nous continuer à combattre la corruption dans le pays et camper en face à ces deux monde qui plein comme dans main qui a dénigré le commissaire qui travaille sur le rapport, qui a dénigré le président Sénat et autres, n'a dit Mounzayo à aucun moment il pas fait nous replier et n'a campé ferme parce que peuple haïtien avec fragilité même si non nous pas prêter pour quoi nous sénateur qui a campé mais même si nous t'a campé en minorité peuple haïtien connaît que nous combattre corruption et n'a dit tout le monde qui a écrit texte qui a intimidé sénateur il te mettre faire chaque jour rien pas changer si Marie pas monter si Marie pas descendre faut nous bataille contre corruption. En réaction, le sénateur Evalière Beauplan dit regretter cette décision du bureau. Le président de la commission spéciale explique qu'il était prêt à défendre son rapport. L'élu du Nord-Ouest souhaite qu'une autre date soit fixée au plus vite. Nous devons faire à nous-mêmes. Son travail nous doit faire pour le pays. Nous devons soumettre les appréciations à l'Assemblée. Le travail là, je dis, tout le monde a un travail là. Tout le monde a un contenu de travail là.
Si il y a des critiques pour qui adresser à travers là, il a adressé déjà. Donc, il n'est pas fan nous. La mode a dit, la mode pas qu'à fan nous. La mode a parlé. Rapport à public. Là, a parlé de marché Fontamara, les publics, nous gagnons. Moi-même, comme président de la commission, moi, voyais déjà, by tout journaliste que je connais, nous gagnons prix. Là, on parle de Mon Cabrit, ou gagnons prix. Là, on parle de Viaduc de Delma, on gagnons prix. Faut que presse la Kounia suspende by moun yo indexé micro. Faut que nous baille population en chance. Faut que nous baille population en chance tout pour les nègres du Viaduc de Delma pour nous montrer ça Viaduc de Delma. Le par exemple, Laurent Lamotte campé nos émissions là dit que Viaduc de Delma, mais population en captant DA, il va comme ça Viaduc de Delma. Si on dit Viaduc de Delma, faut faire peuple là sur télévision ouais Viaduc de Delma. Là on dit marché Fontamara qui sont banlieues dans communes qui les Port-au-Prince. Yo dit par exemple 16 millions, 15 millions pour marché Fontamara. Si on dit 15 millions, moun a compte bagage extraordinaire. Faut que journalistes surtout gain chance pour faire intégration d'image pour montrer moun yo ça relé marché Fontamara. Ça pourrait permettre au moins population gon idée de qui ça moun a parlé et là pour jodi moun yo indexé yo, gen raison valable pour être indexé. Le rapport de la commission éthique et anticorruption du Sénat sur la gestion du fonds Petro-Caribé n'aura une existence légale que s'il reçoit un vote favorable de la part des sénateurs, explique maître Patrick Laurent. Même ratifié, il n'aura aucune valeur contraignante pour la justice qui sera libre d'ouvrir des enquêtes ou pas, si elle juge les éléments contenus dans ce document suffisamment significatifs, conclut le spécialiste en droit de Radio Métropole. Est-ce que le rapport sera capable de saisine d'un tribunal, par exemple judiciaire? Non. Au niveau de la justice, probablement, on peut considérer comme une forme de dénonciation. Donc, à ce moment-là, c'est la justice intéressée à la question, pral fait des enquêtes pour eux. Sauf que si la question sortit de questions juridiques, là, et puis c'est une question politique ou de communication, ça sont l'autre débat qui gagne là-dedans. Et ça, il faut parler de la question politique, là, il y a des gens qui disent si ils citent non le rapport à la justice, c'est comme si nous ou déjà condamné. Non, pas même condamné. C'est comme si nous on est qui dit font faute, ou même on dit la justice, vient juger nous. Non, ça ne se fait pas ainsi. Déclencher l'action publique là, je ne sais pas même comme tu as dit, on dit que je considère comme un suspect, et puis on dit comme je considère comme suspect, je viens dans la justice, commissaire gouvernement, mettre l'action publique en mouvement contre moi. Tu as considéré comme une forme de dénonciation. Mais tu as dit une parole. Bien, si le Sénat ou bien le Parlement voulait, par exemple, des ordonnateurs, juger contre monsieur, pour ça une commission spéciale, pour ça commission bicamérale là, pas mettre en branle pour juger contre eux. Parce qu'avec le rapport, est-ce que M. Sayo, Jodi a adopté, est-ce que M. Premier ministre ou bien ministre pas de décharge pour autant? Non. Alors que c'était la commission bicamérale qui fait de décharge. Là. À ce moment-là, il va présenter le devant l'Assemblée pour recommander pour ne pas bailler M. au décharge. Parce que dans telle gestion, il y a tel fonds, il y a un problème. Et puis le Parlement voter, ça ne t'arrête de thème par analogie, on vote. Ça, c'est un rapport de débat. Et à ce moment-là, le commissaire gouvernement, avec vote de débat, ça contre Wendel qui était Premier ministre, contre Patrick qui était, etc., il prend mettre l'action publique en mouvement. Pour ça. Mais ça qu'a fait, le rapport ça qu'a fait là pour le moment, que Sénat, sur le plan technique du droit, on ne va pas parler de politique là-dedans, que Sénat rejette, que Sénat adopté, que soi-disant qu'il y a indexé ou pas quoi, sur le plan technique du droit, pas quoi besoin de paix. Cependant, il y a cassé au niveau de la justice, c'est comme si une forme de dénonciation, comme tu as dit, au niveau du tribunal, etc. Et puis, combat qui était fait là, je pensais un tel cas fait, et puis la justice, ça va le faire garder, mener enquête par là. La chef de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, Minujuste, exhorte le gouvernement à profiter du rapport sénatorial sur Petro-Caribé pour lancer réellement la lutte contre la corruption dans le pays. Susan Page souhaite l'approfondissement de l'enquête. Le collectif du 4 décembre et ses alliés partent en guerre contre la corruption.
Mardi prochain, une marche sera organisée pour lancer une série d'activités à travers tout le pays en vue de sensibiliser les citoyens aux conséquences de la corruption sur le développement d'Haïti. Les initiateurs de ce mouvement se proposent de mettre en place un comité de suivi qui servira de groupe de pression sur les autorités. Parallèlement, le collectif et ses alliés exhortent le président Jovenel Moïse à poser des actions concrètes suite à ses déclarations contre la corruption. Cet appel est fait à tous les citoyens, à tous les secteurs. Depuis que Youmoun connaît et senti que vraiment que corruption, c'est un fléau, c'est un problème pour nous retirer la caille, nous. Tout le monde est invité et c'est pour ça que l'université, que l'étudiant, que l'écolier, que l'administration publique, que le marchand, petit marchand, au gros marchand, citoyen normal, quel que soit le monde qui vit sur le territoire nous, et même Haïtiens qui vivent l'autre bord, puisque ils même tout, ils payé conséquences corruption. C'est tout le monde. Nous, à la marche même en Haïti, nous invitons tout le monde. C'est une marche pacifique, ce n'est pas une marche politique. Ce n'est pas une marche que nous prenons à des tel ou des qui savent. Non, c'est une marche contre un système qui est établi et qui détruit systématiquement notre pays. Au fait, nous avons tout le monde, ou même la presse comme journaliste, ou même comme citoyen, tout, parce que, ou même concernés. Nous n'avons pas une de nous qui a regardé là, qui n'a pas touché d'une façon ou d'une autre par cette maudite corruption. Et cette corruption, ça, nous voulons retirer de façon que nous avons commencé à l'espoir que nous avons créé une nation. Le président de la République a reçu et validé le rapport sur le financement des partis politiques. Le comité de suivi a présenté le document à la presse ce jeudi. Après environ 2 mois de réflexion, plusieurs recommandations ont été produites à l'exécutif sur la meilleure formule à adopter pour financer les structures politiques. Selon Mathias Pierre, les premiers chèques seront bientôt acheminés. 58 partis vont recevoir entre 100 000 et 1 million de gourdes par mois. Entre-temps, certains leaders politiques commencent déjà à exprimer leur désaccord. Nous demandons que le Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques, qui est même créé comme une entité en dedans du ministère de la Justice, rôle entité ça, c'est permettre servir d'interface entre l'État et les partis politiques, ou assurer qu'il y a un congrès, il y a un local, il y a des débats qui fait. Membres qui enregistrent dans les partis politiques, que l'État a constitué des éléments de base donnée pour gagner information. Ensuite, il y a des recommandations qui sont faites sur le regroupement, il y a des recommandations qui sont faites sur les questions contentieux électoraux, pour nous dire qu'il faut séparer juges électoraux de membres de conseil électoral qui prennent des décisions administratives. Voilà en gros l'ensemble de vos décisions qui se prennent. Et nous sommes capables de dire un peu de mots. Le parti politique a recevoir plus comme là dans le financement, il a recevoir 6,5 millions de gourdes par mois, ça va recevoir moins de 100 000 gourdes par mois, et pour permettre tout parti politique de faire un minimum. Il y a un consensus entre le président, entre tout le monde. Donc à partir de consensus ça, il est clair que le président après commencer à sortir chèque pour parti politique. Je pense qu'il n'y a pas de parti politique. Ça que nous avons décidé de faire en conséquence. Non. L'avenir La transplantation de reins est désormais possible en Haïti. Le président de la République, Jovenel Moïse, et le Centre haïtien de greffe entendent rendre ce service accessible à la majorité de la population. À l'occasion de la journée nationale de greffe d'organes, ce 30 novembre, une cérémonie a été organisée par le centre. C'était l'occasion pour les responsables de sensibiliser les gens sur les causes de cette maladie. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Vanessa Léger et Guitry Choisy. L'insuffisance rénale est l'une des maladies qui fait le plus de victimes dans le monde. Pour la traiter, la dialyse ne suffit pas et la transplantation de reins est la meilleure option. Cette intervention est possible en Haïti, mais très difficile à réaliser. Le directeur du Centre haïtien de greffe, Dr Jacques Jeudi, nous explique. 8 transplantations reins faites en Haïti.
Pour chaque transportation de rein qu'on fait en Haïti, comme si légal 50 transportations faites aux États-Unis. Pour une raison bien simple. Énergie qu'on est obligé d'utiliser, qu'on pas gagner, ressources obligées d'utiliser en Haïti qu'on pas gagner pour faire une seule grève de rein. Ça va veut dire qu'on doit faire plus. On n'a pas le faire plus parce que nous allons le mettre dans le domaine public. Et c'est ça nous voulons. Nous voulons que les gens qui n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas de moyens, qu'ils ne peuvent pas faire grève. Nous voulons ça. Et le président nous garantit que la va régler causer ça pour quel que soit mon pays. Il y a une dialyse et il y a une grève de rein. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, promet de mettre en place les structures nécessaires dans les différents hôpitaux du pays afin de rendre ce service accessible au plus grand nombre. Avant 2 ans au moins, 3 hôpitaux publics seront dotés de matériel et équipements ainsi que de personnel technique nécessaires devant faciliter à la population l'accès à des soins de qualité secondaire et tertiaire. Je veux parler de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, de l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, l'hôpital La Providence des Gonaïves. Le président de la République, qui encourage l'initiative du Centre haïtien de greffe, déclare que l'État est prêt à garantir la sécurité sanitaire. L'initiative de la mise en place du Centre haïtien de greffe par des professionnels spécialistes haïtiens de la médecine, revenant de l'étranger et ceux vivant en Haïti, constitue une avancée significative pour la sécurité sanitaire en Haïti. L'État est prêt à encourager d'autres initiatives de professionnels haïtiens et étrangers de la médecine visant à créer des institutions sanitaires spécialisées pour un renforcement des soins de qualité secondaire et tertiaire dans la prise en charge des cas de traumatologie. À l'occasion de la Journée nationale de greffe d'organes, célébrée le 30 novembre, Dr Jacques Jeudi a voulu informer la population sur les causes de l'insuffisance rénale. Prévoir maladie rein, ça veut dire prévoir, faire la prévention, égal faire prévention, maladie rein. Nous avons deux. Hypertension artérielle et diabète. En Haïti, 80%. Les malades qui font insuffisance rénale, c'est malade qui fait hypertension. Maintenant, comment prévenir l'hypertension? Vous comprenez qu'ils lié. Consommation de sel qu'il faut diminuer. Consommation de sel au monde, c'est 4 grammes par jour. Ici, nous à 200. Nous presque à 150. Ouais. Là, pour un cube Maggi seulement, cube Maggi a peut-être 30 à 60 grammes de sel là-dedans. Le Centre haïtien de greffe veut s'engager dans la lutte contre l'insuffisance rénale. Très bientôt, les malades pourront non seulement bénéficier d'une transplantation de rein, mais aussi de celle du foie. La première édition du Grand Marché de Noël se tiendra au Ritz-Kinam 2, samedi et dimanche prochain. À partir de 10h du matin et moyennant 250 gourdes, les visiteurs pourront faire leurs emplettes de fin d'année auprès d'une vingtaine de magasins qui exposeront leurs produits. Un espace spécial est même réservé aux enfants. Les organisateurs donnaient une conférence de presse ce jeudi. Vanessa Léger nous en dit plus avec Guy Trichoisi. Plus besoin de se bousculer dans les rues embouteillées de Pétionville pour faire les emplettes de fin d'année. Une vingtaine de magasins que nous connaissons tous seront réunis sous un même toit au Ritz-Kinam 2 samedi et dimanche prochain à l'initiative de Varro Event Management et de Tacha Promo. L'une des responsables de cette activité, Shirley Georges, fait le point sur les exposants. AgriFresh qui sera là, on aura Mouse Lounge, Beautiful, on aura Miko Guillaume, ABN, Jaffa, Sandere, Bendet de Niska, on aura la Bohème, Tamitoche, on aura David André, Marjorie Alexis, la boutique de Flore, on aura Glamour, on aura Jonah, Makaya, Mikaya, AFD, Exoticaille, Saint-Michel, Happy Veggies et on aura Leda Jewels. Les enfants en auront aussi pour leur compte. À cette grande foire, une forêt enchantée leur est réservée. Natacha Magloire veut créer un espace approprié pour occuper les plus jeunes pendant que leurs parents feront des achats. So, nous décidons de faire bagarre aux gens pour toute la famille. Ça veut dire que un transport et un chantier nous fait $10.
Et au lieu que nous fassions 20, 30, 40 dollars comme peut-être les autres programmes qui se passent en décembre, nous passons 10 dollars et puis nous avons Papa Noël, nous avons Château Gonflable, nous avons Happy Feet qui a participé, qui va nous des nouveaux châteaux gonflables que le pays a pour qu'on des barils très intéressants. Nous avons des petites maisons gingerbread, nous avons fait, il y a bien photos traditionnelles avec Papa Noël, nous avons des jeux, ça veut dire que chaque petit caille a un jeu qui appartient à la maison et puis la petite maison et chaque fois qu'on gagne, il y a un petit prime tout. En plus des rabais qu'offrent les exposants, d'autres surprises sont réservées aux acheteurs. Grâce aux sponsors de cette foire, des primes alléchantes attendent le public, selon Vanessa Annabelle Oscar. Nous avons aussi, ça nous est les surprises des rafles que moun a acheté un ticket et il a bien un gros cadeau, a bien un ticket d'avion que Sunrise a bail et appareil électroménager que Valérie Canes Kassami a bail. Nous avons gagné Thompson qui a bail un pile cadeau pour Timonio, nous avons gagné des Cameroun pour bon séjour au la mer, nous avons gagné un restaurant qui a bail des bons pour aller dîner en famille ou bien en couple, qui c'est Toto's avec Jojo's restaurant. Donc nous avons un pile d'autres cadeaux que nous ne sommes pas obligés de citer, mais un pile ambiance, un pile cadeau et belle bagaille pour tout le monde. Aucun souci pour la sécurité et le parking. Tout est fin prêt pour que le grand marché de Noël au Ritz-Kinam 2 soit une réussite selon le comité. Avec 250 gourdes de frais d'entrée, le public est attendu les 2 et 3 décembre à partir de 10 h du matin. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.